dit non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays et pas au général de Gaulle. Voilà un exemple précis. Alors c'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenus des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'influence de gens comme Foccart. Dans cette nuit du 20 août 1960, le Sénégal proclame son indépendance. Léopold Sédar Senghor est élu président de la République par l'Assemblée fédérale et Mamadou Dia est le président du Conseil, avec comme mission la mise en place de la politique de développement du pays. C'est lui qui tient en réalité les fonctions stratégiques de la gestion du pays, alors que Senghor est chargé des relations internationales dans ce régime parlementaire bicéphale. Loin d'être des anti-français, nous étions des amis de la France, mais nous refusions, et en particulier des gens de ma tendance, nous refusions d'être des larbins, des instruments de la France. Nous voulions être des gens indépendants, mais mettant ensemble ce que nous avions vraiment de commun avec la France. Et cette communauté de langue, quelque chose de formidable. Et puis l'histoire, il y a des liens que nous avons tissés à travers l'histoire, qui sont des liens privilégiés que nous n'avons pas avec les États-Unis d'Amérique, ni avec l'Angleterre. Et donc, nous étions vraiment bons pour faire un sort particulier, pour avoir des relations privilégiées avec la France. Mais à condition que ça se fasse dans la dignité, dans l'égalité, dans la bonne foi. C'était ça, nous, notre conception des liens avec la France, des rapports franco-africains. Et je l'explique d'ailleurs, je crois, dans mes mémoires, que nous étions des amis, nous n'étions pas des anti-français, des amis de la France, mais pas des valets de la France. Nous refusions d'être des valets de la France. Alors, et c'est tellement vrai que chaque fois que je faisais une tournée, que je partais en mission à l'extérieur, aux États-Unis, en Union soviétique, je passais par Paris. Parce que le passage obligé, c'était Paris. Pour aller de chez nous à l'extérieur. Chaque fois, quand j'arrivais ici, on me demandait, Foccart, justement, qui était dans la communauté, est-ce que vous souhaitez rencontrer le général de Gaulle? Il dit non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, et pas au général de Gaulle. Voilà un exemple précis. Alors c'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenus des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'influence de gens comme Foccart. Voilà, les choses ont changé. Dans un discours en décembre 1962, Mamadou Dia prône le rejet des anciennes structures, une mutation totale de la société coloniale et de l'économie de traite pour une économie de développement et une société libre. Ce discours constitue une menace pour les intérêts français. Ainsi, Senghor, n'entendant pas laisser les intérêts de la France périr, ne perd pas de temps pour passer à la manœuvre. Il demande ainsi à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Dia. Ce dernier, en vertu de l'état d'urgence encore en vigueur depuis l'éclatement de la Fédération du Mali, fait empêcher l'accès à l'Assemblée nationale par la gendarmerie. Dans l'après-midi, pour une première dans l'histoire politique du Sénégal, une motion de censure vient d'être votée contre un gouvernement au domicile même du président de l'Assemblée nationale.
Toute cette précipitation, cette improvisation, cette théâtralisation pour répondre aux desiderata d'un seul homme, Léopold Sédar Senghor, qui a fait le choix de sacrifier un révolutionnaire au profit de l'ancien colonisateur. Mamadou Dia est donc arrêté le lendemain avec 4 autres ministres: Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye, Alioune Tall. Ils sont accusés de tentative de coup d'État et traduits devant la haute cour de justice. Malgré l'équité du procureur général Ousmane Camara, qui ne requiert aucune peine contre les accusés, sollicitant même les circonstances atténuantes, Mamadou Dia est malheureusement condamné à la prison à perpétuité, alors que les autres sont condamnés à des peines de 5 et de 20 ans, devant l'impuissance de leurs avocats, entre autres Abdoulaye Wade et Robert Batinta.